Tassie était plus riche que quiconque dans le village et aussi belle que le soleil du matin. Mais ce village avait un étrange problème. Depuis 20 ans, aucun garçon n'était né. À chaque naissance, c'était toujours une fille. Les villageois étaient inquiets. Le roi du village était très vieux. Sa barbe était aussi blanche que les nuages et ses mains tremblaient quand il marchait. Le peuple savait qu'il ne pourrait plus être roi très longtemps. Ils avaient besoin d'un nouveau roi, mais il y avait un grand problème. Aucun garçon n'était né depuis des années, seulement des filles. Le grand prêtre, un homme avec une sagesse profonde comme le fleuve, rassembla les gens et leur dit que la première femme qui donnerait naissance à un garçon verrait son fils couronné comme le nouveau roi. Les gens étaient choqués. Cela pouvait-il vraiment être vrai? Un garçon né dans le village deviendrait le prochain roi? Dès ce jour, chaque femme du village voulait avoir un fils. Tout le monde était désespéré d'enfanter un garçon qui porterait la couronne. Ils priaient, espéraient, et certains pleuraient même aux dieux, mais toujours, seules des filles naissaient. Le village résonnait des pleurs de nouveau-nés, mais il n'y avait aucun cri de bébé garçon. Tassie, assise dans sa grande maison, regardait les femmes du village se battre pour avoir un fils. Elle souriait en pensant « Je dois être celle qui donnera naissance au prochain roi ». Le village attendait et attendait, mais aucun garçon ne venait, et la course pour un fils commença. Le village retenait son souffle, se demandant qui serait celle qui leur donnerait enfin un nouveau roi. Tassie n'était pas seulement riche, elle était aussi la femme la plus soignée de tout le village. Sa maison brillait comme la rosée du matin sur les feuilles, ses casseroles et ses assiettes scintillaient comme des étoiles dans la nuit. Chaque recoin de sa maison était impeccable. On disait que la maison de Tassie était tellement propre que même le vent ne laissait pas de poussière derrière lui. Tassie avait de nombreuses servantes qui travaillaient pour elle. Elle nettoyait, cuisinait et allait chercher de l'eau à la montagne pour elle. Tassie ne buvait pas l'eau du ruisseau du village comme tout le monde. Elle envoyait toujours ses servantes grimper la montagne pour chercher la meilleure eau. « Assurez-vous que vos mains sont propres avant de toucher mon pot d'eau », disait-elle à ses servantes. Pourtant, l'eau du ruisseau du village n'était pas sale, mais Tassie ne la buvait tout simplement pas, pour des raisons que personne ne connaissait. Les servantes obéissaient, car tout le monde savait à quel point Tassie était stricte sur la propreté. Mais ce que personne ne savait, c'est que Tassie cachait un grand et dangereux secret à propos du ruisseau, même le grand prêtre n'en avait pas connaissance. Les gens du village l'admiraient, mais ils la craignaient aussi. Elle était belle et riche, certes, mais il y avait quelque chose en elle qui poussait les gens à chuchoter lorsqu'elle ne regardait pas. « Tassie est orgueilleuse », disait-il. « Elle pense être meilleure que nous tous. » Mais Tassie ne s'en souciait pas. Elle marchait la tête haute, ses vêtements toujours plus brillants que le soleil. Pourtant, malgré toute sa richesse et sa propreté, Tassie avait un grand problème qui pesait sur son cœur comme une pierre lourde. Elle ne pouvait pas avoir de garçon. À chaque tentative d'avoir un enfant, c'était toujours une fille. Peu importe à quel point sa maison était propre ou combien de servantes elle avait, Tassie ne pouvait pas résoudre ce problème. Sa richesse ne pouvait pas l'aider, sa beauté non plus, et au fil des jours, Tassie devenait de plus en plus désespérée. Elle voulait un fils, un garçon qui deviendrait roi, et elle était prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais plus elle essayait, plus elle était déçue. Chaque fois qu'elle pensait être enceinte d'un garçon, il s'avérait que c'était une fille. Tassie, avec toute sa fierté, commençait à sentir une tempête se former dans son cœur. La course pour avoir un garçon continuait, et Tassie ne comptait pas perdre, quoi qu'il arrive. Son désir de devenir la mère du futur roi grandissait de jour en jour. L'idée que son fils porte la couronne et règne sur le village remplissait ses rêves. Elle était déterminée, désespérée même, à donner naissance à un garçon. Et quand Tassie voulait quelque chose, elle ne reculait devant rien pour l'obtenir. Elle en vint à croire que peut-être, elle ne choisissait pas le bon homme. Alors, elle décida de se marier avec plusieurs hommes, pensant que l'un d'entre eux lui donnerait sûrement le fils qu'elle désirait tant. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence à voler les maris des femmes du village. Quand Tassie apprenait qu'une femme était enceinte, elle séduisait le mari de cette femme, lui offrant des cadeaux et de l'argent jusqu'à ce qu'il quitte sa femme pour elle. Les femmes ne pouvaient pas se défendre. Tassie était trop puissante, trop riche, et avec leur mari parti, elle n'avait plus que leurs larmes. Tassie, de son côté, ne ressentait aucune culpabilité. Elle était concentrée sur une seule chose, avoir un fils qui deviendrait roi. Elle se mariait avec un homme après l'autre, espérant chaque fois avoir un garçon. Mais à chaque grossesse, elle consultait l'herboriste. L'herboriste examinait ses coquillages, hochait la tête et disait « Tassie, c'est une fille ». Le cœur de Tassie s'effondrait comme une pierre dans l'eau profonde. Une fille, encore une fois.
Elle ne voulait pas de fille, elle voulait un garçon. Et chaque fois que l'herboriste annonçait que c'était une fille, Tassie mettait fin à la grossesse. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de donner naissance à une fille alors qu'elle désirait tellement un garçon. Les femmes du village chuchotaient dans son dos. Tassie ne devait jamais avoir de fils, mais elle n'écouta pas. Elle continua sa quête, prenant plus de maris et se mariant encore, espérant qu'un jour l'un d'eux lui donnerait enfin le garçon qu'elle désirait. Mais chaque fois, c'était la même chose, une fille. Depuis le jour où l'on avait annoncé que le prochain enfant du village qui est garçon deviendrait le futur roi, le cœur de Tassie s'était assombri, et son désespoir s'était transformé en une tempête intérieure. Elle ne pouvait pas s'arrêter, convaincue qu'un jour elle donnerait naissance à un garçon, et que ce garçon porterait la couronne du village. Mais combien de temps cela pouvait-il durer avant que tout ne s'effondre? L'obsession de Tassie pour avoir un fils grandissait chaque jour. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'une autre femme donne naissance à un garçon avant elle. Son désespoir la poussa à chercher des solutions plus sombres. Elle devait être la seule à porter le futur roi. Une nuit, elle visita un puissant sorcier qui vivait dans la forêt dense. Le visage du sorcier était vieux et ridé comme un arbre ancien, et sa voix aussi rugueuse que le vent dans des feuilles sèches. « Que veux-tu, Tassie » demanda-t-il, bien qu'il savait déjà. « Je veux être la seule femme dans ce village à donner naissance à un garçon » dit Tassie, les yeux brûlants de convoitise. « Aucune autre femme ne doit avoir un fils avant moi. » Le sorcier réfléchit un instant, puis sourit d'un sourire sombre et tordu. « Je te donnerai ce que tu veux, mais cela a un prix, » dit-il, en lui tendant un petit charme noir. Ce charme fera en sorte qu'aucune femme du village ne donnera naissance à un garçon tant qu'elles boiront de l'eau du ruisseau du village. Elles n'auront que des filles. Mais tu dois d'abord faire quelque chose. Le cœur de Tassie s'emballa, elle était prête à tout. « Que dois-je faire » demanda-t-elle. Le sorcier se pencha plus près, sa voix basse. « Chaque nuit, tu dois aller à la rivière du village et te baigner à la vue de tous, sous la lune. Cela renforcera le charme. Ensuite, tu devras discrètement laisser tomber le charme dans la rivière sans que personne ne te voie. Alors, la malédiction prendra effet. » Il s'arrêta un moment, puis ajouta, « Surtout, tu ne dois pas boire de cette rivière une fois que tu auras commencé. Si tu le fais, les conséquences seront au-delà de tout ce que je peux décrire. » Tassie fut choquée à l'idée de se baigner publiquement dans la rivière devant tout le monde, mais son désir d'avoir un fils était plus fort que sa fierté. Elle acquiesça, prenant le charme avec elle. Cette nuit-là, sous la lumière éclatante de la lune, Tassie se rendit à la rivière du village. L'eau scintillait sous la lumière argentée et le village était silencieux, bien que quelques yeux curieux restaient éveillés. Les villageois murmurèrent en la voyant se déshabiller et se laver en public, alors qu'elle était toujours discrète et élégante. Personne n'osa lui demander pourquoi. Après s'être baignée, Tassie laissa tomber le charme dans l'eau. Il disparut dans les profondeurs de la rivière, et avec lui, la malédiction commença. À partir de cette nuit-là, aucune femme du village ne pourrait donner naissance à un garçon, sauf Tassie. Tassie se sentit puissante, croyant avoir enfin gagné. Elle sourit en s'éloignant de la rivière, trempée d'eau et de fierté. Maintenant, je serai la seule à avoir un fils, pensa-t-elle. Mais elle ignorait que ses actions auraient des conséquences bien au-delà de son contrôle. Après des années de douleur et de déception, Tassie tomba finalement enceinte à nouveau. Comme toujours, elle consulta l'herboriste pour connaître le sexe du bébé. L'herboriste observa ses coquilles et secoua la tête. « C'est une fille », dit-il doucement. Le cœur de Tassie se serra. Elle avait entendu ces mots trop de fois. Mais cette fois, quelque chose en elle lui dit de ne pas interrompre la grossesse. Elle décida de garder cet enfant, quoi qu'il en soit. Les semaines devinrent des mois, et Tassie se prépara à l'arrivée d'une autre fille. Puis, une nuit calme, l'heure arriva. La lune était haute dans le ciel et les étoiles brillaient comme des diamants. Les cris de Tassie résonnèrent dans le village alors qu'elle accouchait. Mais quand le bébé fut placé dans ses bras, Tassie poussa un cri de surprise. Ce n'était pas une fille, mais un garçon fort et en bonne santé. Son cœur battait de joie et d'incrédulité. Ce qu'elle avait tant désiré était enfin arrivé. Des larmes de bonheur inondèrent ses yeux. « Mon fils » murmura-t-elle en tenant le bébé près de sa poitrine, « tu seras roi, tu porteras la couronne, et le village s'inclinera devant nous. » Tassie se voyait déjà régner sur le village avec son fils à ses côtés. Tout ce qu'elle avait fait, tous les sacrifices, avaient enfin porté leurs fruits. Elle croyait que rien ne pourrait plus l'arrêter. Mais cette même nuit, quelque chose d'étrange se produisit dans le village. Alors qu'elle célébrait encore la naissance de son fils,
sa servante Amina accoucha aussi, et à la surprise générale, Amina donna également naissance à un garçon. Quand Tassi entendit la nouvelle, sa joie se transforma en fureur. Comment est-ce possible, pensa-t-elle. Aucune autre femme ne devait pouvoir avoir un fils. Elle s'était baignée à la rivière chaque nuit, elle avait maudit l'eau du village. Aucune autre femme ne devait avoir de garçon, et pourtant, sa servante l'avait fait. Le cœur de Tassi se remplit de colère et de jalousie. Elle savait que le fils d'Amina pourrait menacer les chances de son propre fils de devenir roi. Si le village découvrait l'existence du fils d'Amina, il pourrait le choisir lui à la place. Tassi ne pouvait pas laisser cela arriver. Dans sa rage, Tassi prit une décision terrible. Elle décida d'éliminer Amina et son bébé avant que quiconque dans le village ne découvre leur existence. Rien ne l'arrêterait pour protéger ses rêves de pouvoir. Le cœur de Tassi, autrefois rempli de joie, devint glacé alors qu'elle préparait son prochain coup. La jalousie et la peur la rongeaient. Elle savait qu'elle devait agir vite avant que le village ne découvre qu'Amina avait également donné naissance à un garçon. Tard dans la nuit, alors que le village dormait, elle convoqua 3 de ses hommes les plus forts et les plus fidèles. Leurs visages étaient durs comme de la pierre, et leurs mains expertes en tâches dangereuses. « J'ai besoin que vous vous occupiez de quelque chose pour moi, » dit Tassi froidement. « Allez à la hutte d'Amina, mettez fin à ses jours et prenez le bébé. Assurez-vous que personne ne le découvre. » Les hommes acquiescèrent sans poser de questions. Ils prirent leurs armes, des lames aiguisées, et un grand sac, puis partirent sous le couvert de l'obscurité. La nuit était silencieuse, seulement troublée par le chant des criquets et le murmure du vent. Ils se déplaçaient comme des ombres dans le village, invisibles aux yeux de tous. Lorsqu'ils atteignirent la petite hutte d'Amina, ils entendirent les pleurs doux du nouveau-né à l'intérieur. Ils s'approchèrent, leurs mains serrant fermement leurs armes. Mais juste au moment où ils allaient frapper, quelque chose d'inattendu se produisit. Akiti, le plus fort des 3 hommes, s'avança pour diriger l'attaque, mais en regardant le bébé, son cœur se figea. Il reconnut l'enfant, c'était son propre fils. Des souvenirs envahirent son esprit, ses moments secrets avec Amina, leur amour caché aux yeux du village. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas tuer son propre enfant. Non, murmura Akiti, reculant. Les 2 autres hommes le regardèrent avec confusion. Nous devons suivre les ordres, siffla l'un d'eux en levant sa lame, mais Akiti, empli de la force soudaine d'un père, se retourna contre eux. Une lutte féroce s'ensuivit, les lames s'entrechoquèrent, brisant le silence de la nuit. Akiti les maîtrisa, mettant l'un des hommes à terre, vaincu. L'autre, blessé, s'échappa en rampant, laissant une traînée de sang derrière lui alors qu'il retournait chez Tassi. Respirant difficilement, Akiti se tourna vers Amina, qui tremblait de peur. « Nous devons partir, » dit-il avec urgence. Il la prit dans ses bras, ainsi que leur bébé, et les conduisit loin de la hutte, vers le bord du village. Ils y trouveraient refuge jusqu'au matin, moment où ils pourraient annoncer la naissance de leur fils au grand prêtre et au village. Mais Akiti savait que Tassi ne renoncerait pas si facilement. La bataille ne faisait que commencer. Le cœur battant, Akiti guida Amina et leur bébé à travers l'obscurité, leur pas rapide et léger. L'air de la nuit était frais et les étoiles semblaient les guider alors qu'ils avançaient vers le bord du village. Akiti savait qu'ils devaient se cacher jusqu'au matin, moment où ils pourraient retourner et annoncer la naissance de leur fils au village et au grand prêtre. Son plan était de révéler la vérité avant que Tassi ne puisse agir à nouveau. Amina, encore tremblante, tenait son bébé contre sa poitrine. « Et s'ils nous trouvent » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Ils ne nous trouveront pas » répondit fermement Akiti, bien qu'il n'en soit pas lui-même certain. « Nous resterons cachés jusqu'au matin. Alors, tout le monde saura pour notre fils, et personne ne pourra nous faire du mal. » Pendant ce temps, dans la grande maison de Tassi, l'homme blessé rampa à travers la porte, ses vêtements tachés de sang. Il grogna en se traînant sur le sol jusqu'à ce que Tassi se tienne au-dessus de lui, ses yeux brillants de colère. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, d'une voix glaciale. L'homme, faible et à peine capable de parler, haleta. « Akiti, il nous a trahis. Il a sauvé la femme et son bébé. Je n'ai pas pu l'arrêter. » Le visage de Tassi se tordit de rage. Elle avait été si près d'éliminer Amina et son bébé. Maintenant, tout était en danger. Si le village découvrait le garçon, tous ses plans s'effondreraient comme des feuilles mortes au vent. Furieuse, Tassi ne perdit pas de temps. Elle appela plus d'hommes, plus forts et plus impitoyables que les premiers. « Allez les chercher » ordonna-t-elle. « Trouvez-les avant l'aube, et cette fois, assurez-vous qu'ils ne s'échappent pas. »
Les hommes, visages fermés et armes aiguisées, partirent dans la nuit. Ils connaissaient les plus petites racines et les sentiers les plus sombres de la forêt. Tassi leur avait donné des instructions strictes, pas de pitié, pas d'erreur. À l'aube, Akiti et Amina restaient cachés dans les ombres au bord du village, inconscients que le danger approchait. Akiti serrait Amina contre lui murmurant des mots de réconfort, mais son esprit était agité. Il savait que Tassi ne renoncerait pas. Le son de pas au loin fit frissonner Akiti. Il serra son arme, prêt à défendre sa famille. Les hommes arrivaient, et ils ne s'arrêteraient que lorsque leur mission serait accomplie. Lorsque la première lumière de l'aube défleura le ciel, Akiti et Amina surent qu'il était temps. Ils ne pouvaient plus attendre. Tenant son bébé contre elle, Amina suivit Akiti alors qu'il se dirigeait prudemment vers le village. Le plan était simple, atteindre le grand prêtre et annoncer la naissance de leur fils avant que Tassi ne frappe à nouveau. Le village devait connaître la vérité. L'air du matin était frais, et le village commençait à s'éveiller. Akiti marchait en tête, ses yeux scrutant le chemin à la recherche de tout signe de danger. Mais alors qu'ils approchaient du sentier étroit menant au village, un bruissement soudain dans les buissons fit stopper Akiti. Sortant de nulle part, les hommes de Tassi jaillirent, bloquant leur chemin. Ils étaient armés de lames tranchantes, leurs visages fermés et résolus. Ils avaient une seule mission, terminer ce qu'ils avaient commencé. Akiti savait ce qu'il devait faire. Il se tourna vers Amina, la voix urgente. « Cours, Amina, cours vers le grand prêtre. Parle-lui de notre fils, dis-le au village entier. » Ses yeux étaient remplis d'amour et de tristesse. Le cœur battant à tout rompre, Amina le regarda. « Et toi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Il n'y a pas de temps, » répondit Akiti. « Par maintenant, je vais les retenir. » Sans un mot de plus, Amina se mit à courir aussi vite que ses jambes le pouvaient, serrant son bébé contre elle. Elle pouvait entendre les bruits du combat derrière elle, Akiti se battait de toutes ses forces pour repousser les hommes, mais au fond d'elle, elle savait ce qui se passait. Akiti se battait courageusement, balançant sa lame, parant et attaquant, mais il était dépassé en nombre. Les hommes l'ont maîtrisé, et après une lutte acharnée, ils l'ont abattu. Akiti, l'homme qui avait sauvé Amina et leur fils, s'est effondré au sol, sa vie s'éteignant. Mais son sacrifice n'était pas vain. Amina, les larmes coulant sur son visage, courait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle pouvait entendre les pas des hommes de Tassi derrière elle, la poursuivant, mais elle ne s'arrêtait pas. Les pleurs de son bébé résonnaient dans ses oreilles, la poussant à continuer. Finalement, elle atteignit la place du village, essoufflée et terrifiée. Les villageois commençaient à peine leur journée, ignorant le danger qui planait. La voix d'Amina brisa le calme du matin. « À l'aide, aidez-moi » cria-t-elle. « J'ai donné naissance à un garçon. » Les villageois se tournèrent vers elle, les yeux écarquillés de choc. La malédiction était rompue. Tout le village accourut vers elle, mais Amina savait qu'elle n'était pas encore en sécurité, les hommes de Tassi étaient toujours à sa poursuite. Haletante et tremblante, Amina trébucha en entrant sur la place du village, serrant fermement son bébé contre sa poitrine. Le grand prêtre, accompagné de plusieurs villageois, se retourna, surpris. Il pouvait voir la panique dans ses yeux, et les doux pleurs du bébé remplissaient l'air. La voix d'Amina tremblait lorsqu'elle parla, « J'ai donné naissance à un garçon. » Ces mots résonnèrent dans tout le village comme un coup de tonnerre. Les villageois restèrent bouche bée. Un garçon? Cela pouvait-il être vrai? Après toutes ces années, la malédiction avait-elle finalement été rompue? Des murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Le grand prêtre, un vieil homme sage, s'avança, les yeux grands ouverts de surprise. « Montre-moi l'enfant, » dit-il doucement. Amina découvrit le visage de son bébé, révélant le précieux petit garçon. La foule éclata en cris de joie, les villageois applaudirent et dansèrent, croyant que leurs années d'attente étaient enfin terminées. Ils avaient maintenant un enfant mâle qui pourrait un jour devenir roi. La malédiction était rompue. Mais alors que la joie envahissait le village, elle fut brusquement interrompue. Deux hommes, couverts de sang et brandissant des armes tranchantes, titubèrent sur la place. C'étaient les mêmes hommes envoyés par Tassi, et ils étaient venus finir leur tâche après avoir tué Akiti. Les villageois se figèrent de peur, mais avant que les hommes ne puissent agir, un groupe de jeunes villageois robustes les maîtrisa rapidement. Ils leur attachèrent les mains et les pieds avec des cordes, les liant fermement. Les hommes se débattirent, mais ils n'étaient pas de taille face à la colère des villageois. La foule, encore excitée par les événements, se tenait maintenant dans la confusion et la peur. Qui étaient ces hommes?
Et pourquoi était-il venu armé? Le grand prêtre, le visage sombre, s'avança. Qui vous a envoyé? Parlez maintenant, ordonna-t-il. Les deux hommes échangèrent des regards nerveux, mais ils ne pouvaient plus cacher la vérité. La peur emplissait leur cœur, tandis qu'ils se préparaient à tout révéler. Attachés et terrifiés, les deux hommes savaient qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Leurs yeux balayaient la foule, et ils sentaient le poids des regards des villageois. La voix tonnante du grand prêtre retentit à nouveau. Qui vous a envoyé? L'un des hommes, tremblant, parla le premier. C'était Tassie, balbutia-t-il. Elle nous a envoyés pour tuer Amina et son bébé. Des exclamations de stupeur emplirent l'air, alors que les villageois se tournaient les uns vers les autres, choqués. Tassie, la femme riche, celle qui semblait toujours si propre et parfaite, comment pouvait-elle faire une chose aussi terrible? Le deuxième homme, la voix tremblante, ajouta. Elle craignait que le fils d'Amina prenne la place de son propre fils en tant que futur roi. Elle ne voulait pas que quiconque d'autre ait un garçon, alors elle nous a ordonné de les tuer. Les villageois étaient abasourdis. Leur cœur se serra alors que la vérité se dévoilait. Tassie, la femme qu'ils admiraient pour sa richesse et son apparence impeccable, avait comploté un acte si maléfique. Le visage du grand prêtre se rembrunit de colère. « Amenez Tassie ici », ordonna-t-il. Un groupe de villageois se précipita vers la grande maison de Tassie et la traîna jusqu'à la place. Lorsque Tassie arriva avec son bébé et vit Amina tenant son propre fils, son cœur se serra. Elle savait que ses plans s'étaient écroulés. La foule murmurait, et tandis que Tassie restait là, la tête baissée, elle pouvait sentir le poids des regards posés sur elle. Son rêve de régner sur le village s'effritait comme du sable entre ses doigts. Le prêtre en chef s'avança, sa voix lourde de déception. « Est-ce vrai, Tassie? As-tu envoyé ces hommes pour tuer Amina et son enfant ?» Tassie, sachant qu'il n'y avait plus d'issue, regarda autour d'elle les visages des villageois. Elle y vit leur colère, leur choc, leur incrédulité. Elle prit une grande inspiration et confessa. « Oui, c'est vrai, je les ai envoyés. » Le village resta silencieux, le poids de la trahison de Tassie flottant dans l'air. Les villageois avaient du mal à croire que la femme qu'ils pensaient si pure et parfaite avait comploté un tel mal. La tête de Tassie se baissa davantage, car elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire cette fois-ci. Tassie, résignée à son sort, se tenait au milieu de la place du village, sa voix tremblante alors qu'elle faisait sa confession complète. « J'ai maudit l'eau du village, » dit-elle. Les villageois poussèrent des cris de stupeur, leur choc se transformant rapidement en colère. Je voulais tout le pouvoir pour moi seul. Je voulais être la seule à avoir un fils qui deviendrait roi. La foule murmurait d'incrédulité. Tassie avait maudit tout le village, s'assurant qu'aucune autre femme ne puisse donner naissance à un garçon. Pendant des années, ils avaient bu l'eau de la rivière du village, ignorant qu'elle avait été maudite par la méchanceté de Tassie. Amina s'avança, serrant son bébé contre elle. « Maintenant tout s'explique, » dit-elle doucement. « J'ai remarqué que Tassie ne buvait jamais l'eau du village. Elle envoyait ses servantes chercher de l'eau au sommet de la plus haute montagne. Voulant lui ressembler, j'ai commencé à boire ses restes d'eau pour être aussi propre et parfaite qu'elle. » Les villageois étaient stupéfaits. C'était la propre négligence de Tassie qui avait permis à Amina de briser la malédiction sans même le savoir. En buvant l'eau pure de la montagne, Amina avait échappé à la malédiction, et c'est ainsi qu'elle avait pu donner naissance à un garçon. Le prêtre en chef, le visage rempli de colère, commença à préparer les rituels pour lever la malédiction sur le village. Il chanta des paroles anciennes, invoquant les esprits pour purifier l'eau et libérer le village du sort maléfique de Tassie. La fumée emplit l'air et le sol trembla alors que la malédiction était levée. Lorsque les rituels furent terminés, le prêtre en chef se leva et déclara : « Le fils d'Amina est le nouveau roi. Les esprits l'ont choisi. » Les villageois acclamèrent, leur cœur rempli de joie et de soulagement. Les longues années de souffrance étaient enfin terminées, mais la punition de Tassie était loin d'être terminée. Son enfant lui fut retiré, et le prêtre en chef se tourna vers elle, sa voix glaciale. « Pour ta cupidité et ta méchanceté, tu seras puni. Tu porteras une lourde jarre à travers la forêt dense pendant 3 jours, pieds nus. Si tu survis, tu seras banni du village pour toujours. » Le visage de Tassie devint pâle, mais elle savait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à son destin. Le lendemain, on lui donna une grande jarre lourde à porter sur sa tête. Le poids l'écrasait, mais elle n'avait pas le choix. Pieds nus, elle commença son long voyage à travers la forêt dense. Les pierres tranchantes et les épines lacéraient ses pieds,
et ses jambes faiblissaient à chaque pas. Ses pieds saignaient, et la douleur devenait insupportable. Pendant 3 jours, Tassie marcha, le poids de la jarre pesant sur elle comme celui de tous ses actes mauvais. Elle regrettait tout, la malédiction, la jalousie, le mari qu'elle avait volé, mais il était trop tard. Son cœur, autrefois rempli de fierté, était désormais accablé de remords. Le 3e jour, elle revint au village, les pieds en sang, l'esprit brisé. Les villageois ne l'accueillirent pas, ils lui tournèrent le dos, tout comme elle leur avait tourné le dos avec sa méchanceté. Le prêtre en chef se plaça devant elle et dit « Tu es bannie de ce village. Ne reviens jamais. » Tassie, autrefois la femme la plus riche du village, quitta le village avec pour seule compagne la honte. Elle boitait en s'éloignant, pour ne plus jamais être vue. Le fils d'Amina, nommé Ka, ce qui signifie l'élu, fut couronné nouveau roi du village. Il grandit en tant que roi sage et juste, aimé de tous. Sous son règne, le village prospéra, et les habitants furent heureux et en paix. Les années de souffrance furent bientôt oubliées, mais l'histoire de Tassie, la femme qui avait épousé 10 hommes justes pour avoir un enfant mâle, ne fut jamais oubliée. Sa cupidité, sa jalousie et sa méchanceté devinrent un récit raconté aux enfants pendant des générations, un rappel de ce qui arrive lorsque l'égoïsme et la cupidité envahissent le cœur. Amina, autrefois simple servante, devint la mère du roi. Elle fut respectée de tous, et son courage fut retenu comme un symbole d'espoir. Car régna avec sagesse, équité et bonté, toujours conscient des leçons de sa mère et de l'histoire du passé du village. Ainsi, le village prospéra sous le règne de l'élu, et le peuple vécut en paix, à jamais reconnaissant du courage qui les avait libérés de la sombre malédiction de Tassie. L'histoire de Tassie et Amina devint une légende, transmise de génération en génération, un avertissement et une leçon qui résonna à travers les âges. La cupidité et l'égoïsme seront toujours punis, mais le courage et la vérité triompheront toujours à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce conte. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, commenter, et vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.